Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre unifa se porte bien. Aujourd'hui les frères et sœurs, on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante. Vous qui voulez tout le temps du débat, explosez-moi la barre des likes pour en avoir de temps en temps, un petit peu comme celui-ci. Aujourd'hui les frères et sœurs, on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante et je tiens vraiment à le répéter parce que hier, il s'est passé des choses pas du tout très beau à voir. Hier, comme vous avez pu le voir, dimanche, c'était donc la fin des élections et on a su qui a gagné et qui a perdu hier, dimanche. Et donc forcément, l'équipe, entre guillemets, Marine Le Pen, s'est un petit peu énervée. Quand je parle de l'équipe Marine Le Pen, je parle ici à Grenoble. Certaines personnes qui n'ont pas voté Macron et qui ont voté Le Pen sont sorties manifester. Alors non, ce n'était pas une manifestation officielle, c'était plus une manifestation pour attaquer des gens dans la rue ou même pour provoquer des gens. Et donc ça a failli faire une petite bagarre générale à Grenoble. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé et où ça s'est passé. Hier, on était passé pas loin, parce que moi j'habite pas loin du jardin de ville. On marchait à côté du jardin de ville. Quand on voit une équipe de 20 ou 30 personnes débouler et crier « Nouvelle France! Nouvelle France !» Alors, ils commencent à passer, ils passent d'un coup dans la ruelle, hop, et d'un coup, il y a les policiers qui arrivent derrière, mais genre vraiment les civils avec la batte et tout, ils étaient vraiment chauds, il y avait les civils, il y avait les CRS qui sont passés dans la ruelle. Et bizarrement, les grandes gueules qui criaient « Nouvelle France !» Quand ils ont vu les civils arriver et la police, ils ont commencé à courir. Alors déjà, les petits loulous, si vous voulez une nouvelle France, quand il y a la police qui vient pour vous péter la gueule, si vous la voulez vraiment la nouvelle France, battez-vous un peu. Et pourquoi vous vous êtes partis en courant, hein? C'est ça la nouvelle France? C'est des mecs qui partent en courant. Ça prouve bien que vous êtes aussi lâche que votre copine Marine Le Pen. Bref, en tout cas, moi, je trouve que Macron n'est pas bon non plus comme président. Marine Le Pen est encore pire. Donc voilà, si on devait choisir après entre Marine Le Pen et Macron, c'est clair que je choisirais Macron. Mais bon, on va pas se mentir, les deux sont dégueulasses pour moi, d'accord? Si on pouvait avoir un président qui proposait des choses un peu plus cool Raoul, un peu meilleur on va dire, j'aurais sûrement voté l'autre, d'accord? Bref, donc ils criaient Nouvelle France, et ça a commencé donc à foutre la merde, parce qu'en fait, ils sont passés pas loin du quartier qui est pas loin de chez moi, l'Alma. Alors l'Alma, c'est une sorte de cité-quartier, hein, où il y a vraiment beaucoup de rebeux. Mais genre, beaucoup. Il y a même un Jama Salat, c'est-à-dire un truc pour faire la prière. Pour ceux qui connaissent pas, Jama Salat, c'est pour faire la prière, en gros. Et donc, une mosquée, voilà, si vous préférez. Ils sont passés pas loin. Ils seraient passés là-dedans, ça aurait été une grosse bagarre générale. Il y aurait au moins 30, 40, 50 mecs du quartier qui seraient venus, ils seraient descendus avec des choses, et là, franchement, ça serait parti en couille, ça aurait fait une grosse bagarre générale dans la rue, c'est pas ce qu'il fallait. Alors on se dit quand même que Marine Le Pen, le fait qu'elle ait pas passé, ça fout quand même la merde, mais si ça aurait été Macron, ça aurait été encore pire. Parce que là, Marine Le Pen, elle a eu entre guillemets 30%, Macron, il était à peu près, on va dire, à presque 70%, donc voilà, si on doit couper un tout petit peu, voilà, Marine Le Pen, on va dire, elle était à 30 et quelques, Macron à 60 et quelques, et donc franchement, ça aurait été déjà Marine Le Pen, ça aurait encore plus foutu le bordel pour moi. Hein, voilà, ça aurait été Marine Le Pen la présidente, ça aurait foutu un gros bordel. Donc c'est vrai que le fait que Macron soit passé, ça a foutu un bordel. En tout cas, voilà, ces mecs-là, hein, je vous dis tout de suite, les petits racistes là, parce que certains, il y a une bonne tête de facho, je vous le dis. Ils crient Nouvelle France, Nouvelle France. Ils étaient au moins 20 ou 30, comme je vous le dis. Ils ont vu les flics arriver. Ils sont tous dispersés. Des vrais lâches. Il en restait plus un. Des vrais lâches. Moi, je tiens à vous dire, quand vous vous battez pour une cause, il faut être prêt à prendre des coups. C'est la vie. Tu veux la Nouvelle France? Pourquoi quand la police s'est pointée, vous vous êtes dispersés? Comme une bande de cafards qui voient un humain là. Hop, partout vous êtes partis. Vous avez couru partout dans le jardin de ville. Les flics, vous courez derrière. En tout cas, bravo en tout cas à la police. On leur dit rarement aux policiers, mais bravo à vous, vous avez peut-être évité hier un massacre. Que ça soit d'un côté ou de l'autre, parce que s'ils vont dans un quartier où il y a des Arabes et ils disent Nouvelle France, ou si vous allez dans un quartier portugais et vous dites fuck les Portugais, fuck les Arabes, ou tu vas dans un quartier tu dis fuck les Italiens, on n'est pas à l'abri d'un massacre. On n'est pas à l'abri d'une bagarre générale. Et dans la bagarre générale, ça sera celui qui donne le plus gros coup. Donc, un petit mot, en général, Nouvelle France, on la veut tous la Nouvelle France, mais pas avec Le Pen. On veut tous une France où les musulmans, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, tout le monde puisse vivre tranquillement comme humain. Tu vois quelqu'un, hop, salam, tu vas bien, tranquille, bonjour, voilà, c'est tout. Le respect. Moi, ce que je veux dans la Nouvelle France, le respect des couleurs,
Le respect de la religion. Je veux pas qu'on embête les religions. Que ça soit telle ou telle religion, telle ou telle couleur. T'es portugais, t'es la famille. T'es algérien, t'es la famille. T'es français, t'es la famille. On est tous la famille, on est tous humains. Parce qu'avant d'être français, avant d'être algérien, avant d'être turc, on est avant tout terrien, frère. Le jour où la terre elle explose, c'est pour tout le monde. On est tous sur le même bout de caillou, bordel de merde. Apprenons à cohabiter ensemble. Arrêtons de voir ce qui nous sépare et regardons plutôt la chose qui nous réunit tous ensemble. On est tous français, on habite tous en France. On est tous là pour ce pays. Donc au bout d'un moment, arrêtons un tout petit peu de s'attaquer. Arrêtons un tout petit peu de chercher. C'est pas possible de chercher toujours les ennuis comme ça, les bagarres. Alors je vais vous expliquer aussi ce qui s'est passé parce que vous êtes là pour ça. Le tram où était hier ma mère, du coup, avec tous ces événements qui se sont passés, je pense que ça a dû réveiller certains mecs des quartiers. Et ma mère était dans les quartiers un peu chauds de Grenoble. Et ils se sont pris un projectile qui a traversé 2 fenêtres de tram. Donc certains pensent que c'était un coup de feu. D'autres disent que ce soit impossible que ça soit une pierre. Parce que de 1, elle n'a pas été retrouvée, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et je vois très mal une pierre traverser 2 fenêtres d'un tram. Et le tram fait ça, les fenêtres font ça, ils sont gros... Attends, mais je pense que les abonnés, que ce soit parisiens, bordelais, grenoblois, ils savent ce que c'est qu'un tram. Ils savent qu'un tram, c'est des grosses vitres plastifiées. 2 cm. C'est des grosses vitres de plastique. C'est des vitres de plastique avec ça, frère. C'est impossible qu'un caillou traverse ça. C'est impossible qu'un caillou traverse ça. Et ma mère, avec ma petite soeur, se sont tous allongés par terre. Hein, et le mec du tram, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Et il sort. Et il essaye de sortir voir. Mais t'es sérieux, toi, ou quoi? Tu vois que tout le monde se couche dans le tram, la seule idée que t'as, c'est de l'arrêter et d'aller chercher ce qui a tiré dans le tram. Non mais I'm serious ou quoi? Tu vois pas que la chose elle a traversé 2 vitres? Tu crois pas qu'elle va traverser ton crâne? Tu leur diras pas choucrane, hein, t'auras pas le temps. Petite punchline qui fait plaisir. T'auras pas le temps de les remercier une fois qu'ils t'auront foutu le truc dans la tronche. Alors ma soeur Inès, ma mère m'a dit, elle a crié, avance, accélère. Bah bien sûr que ma soeur elle te demande d'accélérer, idiot. Il y a un truc d'impact qui traverse 2 fenêtres. Toi tu fais quoi? Tu descends vérifier ce que c'est? Non mais t'es sérieux? Au lieu d'accélérer, partir dans un commissariat, quelque chose comme ça, il fait quoi? Non mais il est en tram, Momo, il peut pas aller dans le commissariat en tram. Bah et au moins... Non mais au moins t'accélères quoi. Il voit bien que tous les gens dans le tram se sont couchés. Accélère mon pote. Eh gros, t'as cru que t'étais John Momo ou quoi? Ouais, John Momo encore. Il est descendu aller voir. Non donc voilà les frères et sœurs, j'essaie de vous faire ce petit débat en fait un peu dans la bonne humeur et dans la joie. Juste les frères et sœurs, faites vraiment attention à votre petite mère, à votre petit papa. Faites attention à eux. Maintenant n'oubliez pas, ils vous ont protégé toute leur vie. C'est à vous maintenant de les protéger. Et les mecs là qui sont pour Marine, comme je vous le dis, je vous ai vu hier manifester là. C'était en gros déjà une manifestation entre guillemets complètement interdite. Elle n'était pas prévue. Donc je dirais même que c'était, j'aime bien dire ce mot, mais c'était une manifestation clandestine le délire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me gratte un peu le cul. Laisse ça, Lia. Je me gratte un peu le cul. Les manifestants là, voilà, vous étiez entre guillemets 20-30, il y avait 10-15 flics, et quand vous les avez vus, vous vous êtes tous carapatés comme des cafards. Alors si vous voulez Nouvelle-France, battez-vous réellement au moins. Vous aurez dû vous taper contre les flics. C'est ça la France? Moi je vous dis les Français c'est quoi? Les Français ce sont des gens avec de la fierté et des gens avec du courage. Vous, ceux qu'on vous a vu hier créer une Nouvelle-France, vous n'êtes pas des Français, vous êtes des lâches. Des vrais Français se seraient pris des patates pour leur pays. Des vrais Français auraient perdu une arcade pour leur pays. Vous n'êtes pas des Français. Vous n'êtes pas des vrais Français. Vous n'êtes pas ces Français-là qui seraient prêts à saigner pour leur pays. Vous êtes des Français made in China, les petits gars. Vous êtes des Français de votre chambre et de votre maison. Restez dans votre chambre et dans votre maison bien ouvert et bien fermé, les gens Kevin. Vous êtes très très bien comme ça. En tout cas, ce que je tiens à vous dire, les vrais Français, pour moi, je les connais, les vrais Français. Les vrais Français, moi j'ai des potes, c'est des vrais Français. Ils seraient prêts à perdre un bras pour son pays. S'il devait créer une nouvelle France, il aurait été prêt à sauter tous les flics qui seraient venus devant lui. Vous êtes carapatés comme des cafards. Comme des cafards, les petits gars. Alors arrêtez de dire Nouvelle-France. Vous n'êtes même pas capable de la défendre, la Nouvelle-France. Vous êtes partis en courant. Ça représente bien votre combat. Votre combat est un combat de lâche. C'est ce que vous nous avez montré hier. Merci à tous. Bref, en tout cas, le reste, et je parle à tous mes abonnés, français, thaïlandais, italiens, portugais, je parle à tous mes Français de toute la planète, de toutes les religions. Ne rentrez pas dans ces conneries-là. Ne rentrez pas dans ces conneries-là. Soyez fiers de ce que vous êtes. Respectez toutes les religions. Respectez toutes les couleurs. Et pour certains, je tiens à vous le dire, avec tout le respect que j'ai pour vous, pour certains, respectez la France. N'oubliez pas
c'est le pays que vos parents ont choisi. Là, je parle à mes frères algériens, tunisiens et marocains. N'oubliez pas, nos parents ont choisi ce pays. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'on grandisse dans de bonnes conditions. C'est le pays que nos parents ont choisi. On n'a pas le droit de l'insulter, de le dénigrer, ou même de tenter de le brûler, les gars. Rappelez-vous bien, ce pays-là, la France, vos parents l'ont choisi pour vous. Alors battez-vous pour ce pays. Bref, prenez soin de vous et de votre MIFA. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé mon avis. N'oubliez pas de liker. En tout cas, n'oubliez pas, mon avis est neutre. C'est-à-dire que je n'insulte pas les Français. J'en suis un. Je suis fier d'être algérien, fier d'être français. J'aime les Portugais, j'aime tout le monde, j'aime toutes les religions. J'en ai rien à foutre. Moi, ce qui me dérange des fois, c'est l'homme. Pas la religion, pas le couleur, pas le pays. Si j'aime pas Momo, j'aime pas Momo. Je vais pas détester l'Algérie parce que j'aime pas ce mec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut apprendre dans la vie. Il faut pas détester. Moi, il y a plein de Français qui ont été racistes avec moi. Qui m'ont dit des sales mots, des sales arabes, des ci, des ça. Plein de Français qui ont été racistes avec moi. Jamais je ne me permettrai de détester la France. Pourquoi? Parce que ma femme est française, mec. Et parce qu'il faut apprendre à ne pas généraliser. Tout simplement. Bref, je vous dis prenez soin de vous et de votre MIFA. C'était GameX13. Ciao. Ciao.